À Kabaria, un quartier populaire de Tunis, la culture permet de sensibiliser les jeunes à la politique. Le seul espace de loisirs est un terrain abandonné à côté d'une station de tramway. Cette jeune troupe de théâtre amateur de l'association Mon Art Malgré Moi se prépare avant la tombée de la nuit. Ils vont se produire devant les habitants et les enfants du quartier. Notre message est de dire aux jeunes, ne laisse personne t'influencer et te dire quoi choisir. La Tunisie aujourd'hui n'a pas besoin qu'on se désengage de la politique. Au contraire, nous devons nous imposer en tant que jeunes et en tant que citoyens des quartiers populaires dans ces élections parce que c'est un devoir national. La pièce traite de la révolution, de la liberté d'expression ou encore du rapport complexe entre police et citoyens, des thèmes chers à la jeunesse. Rada est l'une des actrices, elle a sillonné tout le pays depuis 10 jours avec la troupe. Nous sommes allés à Médénine, Kasserine, Redeyef, Sidi Bouzid et aujourd'hui Kabaria. Dans notre pièce, nous ne faisons pas en sorte que le public applaudisse. Nous essayons de les choquer un peu, de les secouer pour que tout le monde comprenne que nous sommes là en tant que jeunes, que nous avons un rôle à jouer, aussi dans la vie publique. En Tunisie, la jeunesse est peu représentée en politique. Pourtant, elle est l'un des principaux enjeux de ce scrutin. 70% de jeunes parmi les nouveaux électeurs inscrits cette année. Ce groupe d'amis a fondé un site web pour rendre la politique plus accessible. Chnoa Barnemejek veut dire quel est ton programme. Il y a un décalage dans les canaux de communication. Les partis et les candidats utilisent encore la presse écrite, voire la télé au mieux, alors que les jeunes sont aujourd'hui dans l'instantané sur Facebook, Instagram, Twitter, Periscope. Ces jeunes ont filmé des questions-réponses avec des candidats et les ont mises en ligne avec un quiz présidentiel pour mieux choisir. Ils ont réussi à attirer plus de 13 000 abonnés sur Facebook en quelques jours. L'idée, c'était vraiment de remobiliser les jeunes et surtout de les pousser à voter sur des choses concrètes, non pas simplement sur des perceptions ou des raisons passionnelles, mais sur des propositions, une vision d'avenir et des mesures objectives. Ces jeunes Tunisiens n'attendent plus que les politiciens viennent vers eux. Ils font le chemin inverse, même si la tâche est souvent difficile. Sur les 26 candidats, 14 seulement ont accepté des entretiens avec ce groupe d'étudiants.